Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de God de Yala TV, nous sommes très honorés de vous savoir tellement nombreux en ces instants en train de suivre cette émission, ce magazine que vous aimez énormément et déjà qui bénit assez de familles. Aussi bien, nous sommes tellement reconnaissants de savoir ces grands nombre de personnes déjà dissimulées partout dans le monde qui nous encouragent, aussi bien qui cautionnent le bien ce que nous faisons au quotidien via cette chaîne YouTube God Yala TV. Nous sommes très reconnaissants également. Nous disons un grand merci à la famille Bentoy au niveau de la France qui nous ont laissé, qui nous ont appelés aussi bien pour nous encourager de par ce que nous faisons, nous sommes en train de faire comme travail. Un grand merci à celui qu'on appelle le docteur Benjamin Mawania, qui nous a appelé aussi bien au niveau de l'Afrique du Sud. Nous sommes tellement reconnaissants et merci pour toutes les personnes qui nous ont laissé leurs messages, aussi bien qui nous ont appelés. Nous ne saurions comment et lister tous les noms. Un grand merci, nous sommes tellement reconnaissants. Cela nous encourage aussi bien de continuer et de mener à bien le travail que nous sommes en train de faire et de continuer à vous alimenter de par différentes émissions dans cette chaîne et déjà God Yala TV. Aujourd'hui, nous voulons apporter un autre conseil déjà. Et comme vous le savez, l'émission l'indique bien, un conseil ici est joint à nous. Et déjà, ces magazines, un conseil, nous prodiguons différents conseils, juste un conseil, et pour aider quelqu'un qui tombera sur cette vidéo, et justement relever quelqu'un, encourager quelqu'un, aussi bien avertir quelqu'un qui est sur un chemin qui n'est pas correct déjà à ce niveau, et via ces différents conseils que nous prodiguons le long de cette émission et encourage aussi le bien et fortifie une bonne portion de gens qui aiment bien cette émission. Aujourd'hui, déjà nous voulons parler de la gestion du temps. La gestion du temps, c'est un élément est déjà très important aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui, des fois, qui ont ces problèmes. Déjà, si tu me suis en ces instants, tu te rends compte que tu as souvent l'habitude de reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu as l'habitude de procrastiner, c'est-à-dire que renvoyer à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu as un projet, tu te dis que non, projet, non, il est bien, mais dans ça, dans mon lobby. Tu as une idée qui te vient en tête, tu veux te lancer, tu te dis que, il va bien, bon, tout ça on va dans 2 mois. Tu as quelque chose, un projet de fiançailles, de mariage, où tu veux te lancer, tu te dis que, non, c'est bien, mais, vu la réalité, tout ça dans le mois prochain. Tu veux lancer à une activité, tu veux commencer les affaires, tu te dis que, non, c'est bien, mais on étudie un peu, on peut le faire demain. Et tu vois, quand tu te retrouves, tu es élève, étudiant, à chaque fois que tu te rends compte que tu veux être performant, tu es discipliné pour mettre de l'ordre dans tes études, tu te dis que non, bon, non, comme en série, non, on va distinguer lobby. Non. Tout ça, quand tu te retrouves, tu as ces problèmes, même spirituels. Tu te rends compte qu'à chaque fois que tu veux mettre en ordre ta vie, tu aimerais structurer ta vie, ordonner ta vie, et que tu te rends compte que déjà à ce niveau, tu as l'habitude de dire que non, je peux faire demain. Laissez-moi encore faire aujourd'hui, pécher aujourd'hui, non, demain, je vais arranger. Laissez-moi encore être un peu négligent aujourd'hui, et demain, je vais être en ordre avec Dieu. Tout ça, quand tu te rends compte que tu as ces problèmes, cette émission est pour toi. Et déjà, nous vous prions de suivre cette émission jusqu'à la fin, et ça va bénir, ça va vous bénir énormément. Et si tu es quelqu'un de bien, ne manque pas. Alors ne manque pas de liker cette émission. Pourquoi pas de partager énormément, aussi bien de nous laisser justement un commentaire. Ça va bien nous encourager si tu es édifié de par cette émission déjà et d'aujourd'hui. La gestion du temps. La Bible dit dans Proverbe 27, le verset 1er, la Bible dit « Ne t'invente pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Ne t'invente pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et déjà, vous allez comprendre ici l'entrée de G, je serai en train de dire, chacun de nous, toute personne, chacun de nous, Dieu est tellement juste, nous commençons la journée avec le même avantage en termes du temps.
Nous parlons de la gestion du temps. Tous, nous commençons la journée avec le même avantage en termes du temps. En d'autres termes, tous, nous commençons la journée avec 24 heures. Tous, 24 heures. Il n'y a aucune personne qui a une journée de 26 heures. Non. Chacun d'entre nous, nous avons une journée de 24 heures. En d'autres termes, tous, nous commençons au même pied d'égalité. Le grand problème, c'est comment maintenant gérer les 24 heures que Dieu met à ta disposition. Et parmi les éléments qui font en sorte que d'autres se réjouissent, d'autres sont contents, et tu peux tomber même dans la jalousie, se dire mais pourquoi l'autre est en train d'avancer, pourquoi je n'avance pas, pourquoi je suis en train de stagner, pourquoi pourquoi Yandeko Songolo Pakala Ezo émergé, pourquoi Ngaïté. Le problème c'est de comment tu gères tes 24 heures. Le problème c'est à ce niveau. Tu peux être jaloux déjà à ce niveau parce que tu ne sais pas cet élément. Et déjà, la différence, c'est à ce niveau. Comment tu gères tes 24 heures? Comment tu gères tes 24 heures? Comment tu le gères? Tous, Dieu connaissant, nous commençons la journée avec le même avantage, 24 heures. Pécheur, quelqu'un qui craint Dieu, voleur, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui n'est pas intelligent, l'intelligent, entre guillemets, le sage, le bête, comme vous voulez, tous 24 heures. L'homme normal, le fou, tous 24 heures. 24 heures. Mais comment gérer ces 24 heures? C'est cela qui marque la différence. Et déjà, si tu appliqueras ces conseils, ça va beaucoup t'aider. Beaucoup t'aider, tu dois comprendre que déjà ça va beaucoup t'aider si tu appliques ces conseils. C'est cela le problème. C'est comment gérer ces 24 heures. Quelqu'un qui a un projet, quelqu'un tu as une aspiration, tu te dis que demain je le ferai. Quelqu'un tu veux te lancer dans une activité, tu dis non, demain on fera. Tu veux commencer l'université, tu es dans l'année prochaine. Tu veux commencer à vendre, non, qu'est-ce qui te prouve, qu'est-ce qui te garantit que demain tu seras en vie? Qu'est-ce qui te rassure que demain tu seras en vie? Et Proverbe, Salomon est en train de dire à ce niveau, ne t'invente pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'une journée peut enfanter. La vie est faite de différentes réalités. Tu connais maintenant, tu connais le temps que tu vis, le présent, le temps que tu es en train de passer, mais 2 minutes après, tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas. Tu peux dire que je ferai demain. Tu peux dire que j'agirai demain. Tu peux dire que je serai ordonné demain. Tu peux dire que je vais structurer ma vie demain. Tu peux dire que je vais commencer à craindre Dieu. Je vais commencer à structurer ma vie. Je vais commencer à lire la Bible. Je vais commencer à prier personnellement. Je serai. Mais qu'est-ce qui te rassure que demain, tu le seras? Demain, tu seras en vie. Qu'est-ce qui te rassure? C'est cela le problème. Et quand tu comprends cela, tu vas bien gérer le temps. Et tu dois comprendre ceci. Nous n'avons pas assez de temps sous le soleil. Tu n'as pas assez de temps sous le soleil. Tu as 30 ans aujourd'hui, tu as 20 ans, mais demain tu auras 21. Tu as 30 ans aujourd'hui, demain tu auras 31. Mais tu as 40, demain tu auras 41. Tu as 50, demain 51. Ça évolue. Chaque fois tu dis bonne année, joyeux Noël. C'est bien, mais il y a une année qui s'ajoute. Il y a une année de plus qui s'ajoute. Âge et Zopusana. Aujourd'hui, tu dois être quelqu'un qui agit aujourd'hui. C'est cela le conseil que j'aimerais te prodiguer. Tu dois être pragmatique parce que tu n'as pas assez de temps. Tu n'as pas assez de temps de vivre sous le soleil. Tu es en train de me suivre. Tu n'as pas assez de temps. Le projet que tu es en train de dire, tu n'as pas assez de temps. Tu ne maîtrises pas les temps. Comme tu ne maîtrises pas les temps, c'est agir maintenant. Ce maintenant. Ne te dis pas que non, faisant de la formation anglaise,
Donc on a formation, non, on a un mois prochain. Tu peux avoir l'opportunité aujourd'hui. Comme tu as procrastiné, tu as dit le mois prochain, l'opportunité y est et tu es déphasé. Ou on veut que tu dois être performant en anglais, au sané. Tu vois ça? Quelqu'un s'est dit non, je vais mettre ma vie en ordre demain. On est demain. Laissez-moi encore pécher aujourd'hui. Nasumukana nous lelo, nako chavi nanga notre lobby lobby, mukebanga nzambi. C'est bien, mais aujourd'hui tu peux attraper le sida. Et tu meurs. Tu meurs, tu rends l'âme. Tu meurs. Mais tu avais dit que tu vas le faire demain. Demain. Et l'homme des proverbes dit, ne t'invente pas du lendemain car tu ne sais pas. C'est qu'un jour peut enfanter. Oyébité, 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 oyébité. C'est aujourd'hui que tu dois être sérieux avec toi. Tu dois comprendre que tu n'as pas assez de temps. Tu as 40 ans, tu te dis que nakobalaka, mais j'ai kende. Tu te dis que oui, c'est bien, bon, oui, classe c'est ça dans retardité. Oui, c'est vrai, classe c'est ça dans retardité. Mais quand tu as moukolo, ça passe. Ouais, mais quand tu étudies, tu vas te sentir que tu es quand même à l'aise. Mais tu as 50 ans, tu étudies avec le petit de 20 ans, la performance Android au Tikali. Et c'est important, tu dois comprendre que tu n'as pas de temps. Ce que tu peux faire aujourd'hui, il faut le faire aujourd'hui. Il faut le faire aujourd'hui. Oh mon amour, tu as l'argent de travail. Au lieu de le foudre aux filles, d'être derrière le fils, c'est maintenant, tu dois être sérieux. Sombata brique moko banakotonga. Ouais, tu as l'argent, mais tu blagues avec l'argent. Tu as l'argent, tu blagues avec l'argent. Tu es en train de dilapider ce que Dieu te donne aujourd'hui. Ne t'invente pas. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Oyébité. Oyébité, oyébité. Tu ne dis pas que papa l'argent. Non, non, tu fais des folies, boîte, bar, masanga. Tu dois être tellement studieux. Où tu lis. Parce que demain, tu n'auras pas cette opportunité. À chaque fois que tu as l'impression que tu auras encore le moyen, papa Azana Makoki, oui, Azana Makoki, à quoi soutenir, à quoi ça c'est pas un problème. Mais tu dois te rendre compte, c'est maintenant, au lieu de pleurer demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ne te dis pas que non, bon, je dois commencer le commerce, mais est-ce que j'aurai assez de bénéfices? Non, avec le paix que tu as, tu peux commencer aujourd'hui. 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 Et spirituellement, est le même. Tu dois te dire que non, non, est-ce que je dois mettre ma vie en ordre avec le Seigneur demain? Est-ce que je peux commencer à lire la Bible demain? Est-ce que... Non, tu peux commencer aujourd'hui. Tu peux commencer aujourd'hui. Tu peux commencer avec un verset. Journalièrement, tu lis un verset. Tu vas monter graduellement. Tu peux commencer la vie de prière personnelle. Ne fût-ce que 5 minutes au bandit, 10 minutes au matin, 20 minutes au matin, 30 minutes au matin, jusqu'à ce qu'on atteigne 1 heure du temps. Ne te dis pas que tu ressembles à lobby. Non. Qu'est-ce qui te garantit que demain tu auras le temps? Demain tu n'auras pas le temps. Demain tu n'auras pas le temps. C'est aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Fais tout aujourd'hui. Faites comme si déjà c'est l'unique journée que tu as. Agis comme ça dans tout le domaine. C'est le conseil d'aujourd'hui. La gestion du temps. La gestion du temps. La gestion du temps. Tu es en train de vieillir. Tu grandis, tu n'étais pas ainsi, tu grandis, tu évolues, Le travail que tu as aujourd'hui, ne crois pas que tu seras éternel. Il y a quelqu'un qui va te remplacer, il y a quelqu'un qui se prépare des performances qui va te remplacer. Mais comment tu es en train de jouer avec le temps? L'argent que tu as, mais tu dois économiser. C'est le moment d'économiser. Tu dois économiser l'argent. Tu dois économiser. Et regarde comment tu dilapides tout ce que tu as. C'est aujourd'hui. Agis aujourd'hui. Agis aujourd'hui, fais aujourd'hui, parce que tu ne sais pas, c'est qu'un jour peut enfanter. Salomon dit. C'est important, mes frères et sœurs, la gestion du temps. Tu dois bien gérer le temps. Tu dois bien structurer ton temps. Tu dois bien programmer tes journées. Ne vis pas comme un animal. Tu dois avoir un canevas, tu dois avoir un programme journalier, mensuel, hebdomadaire, semestriel, mensuel. Tu dois avoir un programme, journée bandi na kosala nini, na kobandela wapi, na kosala nini, après oyo na kokene tapi boye. Tu dois avoir une journée, c'est ça gérer le temps, c'est ça gérer le temps. Gérer le temps.
Déjà, ça va donner une idée de quelqu'un, et quand tu vois quelqu'un de foi, quelqu'un au coin, en train de causer, critiquer les gens, parler de ceci, Kotonga, Kolomaboy, toutes ces personnes n'ont pas la notion, la gestion du temps. Ils ne savent pas compter les jours. Ils ne savent pas. Le temps que tu es en train de perdre, parlant des gens, critiquant, faisant ceci, taxant des magiciens, oh alors ça boye, oh nini boye, oh alors boye. Si tu perds le temps, tu pourrais déjà te canaliser et commencer un projet. Réfléchir sur ta vie. Réfléchir sur ta vie. C'est important. C'est important. La gestion du temps. Tous, nous avons le même avantage. Le problème, c'est comment gérer cet avantage. Gérer l'avantage que Dieu nous donne. Tous, 24 heures. Nzamba na problème te ko banzambe non nzamba linginga te nzamba zaka nzamba batamo susu non nzamba biso nyonso. Tous nous avons 24 heures. Tous nous avons 24 heures. Comment tu gères tes 24 heures? Tu commences une journée, tu n'as pas un planning. Ce qui fait qu'on peut t'appeler à gauche, tu vas. Tu fais 4 heures, tu ne te rends pas compte, tu as perdu 4 heures. Rien que 30 minutes, tu peux beaucoup faire dans 30 minutes. Tu peux passer 50 minutes devant ton téléphone, WhatsApp, TikTok, tu ne sais pas gérer le temps. Quelqu'un qui passe 1 heure du temps devant TikTok, Facebook, faisant trop de rigoler, regardant des photos, tu ne sais pas gérer le temps. Rien que 30 minutes, tu peux mûrir une idée. Rien que 30 minutes, tu peux agencer des arguments. Rien que 30 minutes, tu peux évoluer. 30 minutes, c'est important. La gestion de son temps. C'était important pour nous d'avoir cet élément, très important de maîtriser cet élément qui n'est rien d'autre que la gestion du temps. Nous sommes appelés à bien gérer le temps. Arrête ces comportements de remettre à demain tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Agis maintenant. Tu n'as pas assez de temps. Tu es en train de grandir. Bientôt tu mourras. Tu mourras parce que nous sommes appelés à mourir. Tu es en train de grandir. Bientôt tu n'auras pas toujours ces postes. Tu dois les mettre en tête. Bientôt tu vas grandir, tu vas vieillir, mais tu dois te rendre compte, c'est maintenant que tu dois agir, c'est maintenant que tu dois mettre ta vie en ordre, c'est maintenant que tu dois tout structurer, c'est maintenant que tu dois être sérieux envers toi-même. Agis aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu as aujourd'hui, ne te dis pas je n'ai que ça. Peu n'importe ce que tu peux avoir, son niveau, sa taille, mais ne regarde pas cela. Commence et Dieu va t'accompagner. Ce qui est important, c'est de commencer. Dieu fera le reste. Voilà, c'était le conseil d'aujourd'hui. Et justement, via cette émission God Oyala TV, nous avons eu le réel plaisir d'être là ensemble avec vous, partager ces heureux moments et déjà des conseils, comme bien l'émission l'indique bien, ces magazines, un conseil. Déjà, nous sommes là rien que pour vous accompagner, aider quelqu'un, relever quelqu'un qui pourrait déjà fatiguer, qui se dit est-ce que je pourrais encore? C'est possible via cette émission et prier de relier à d'autres personnes et le lien de la chaîne. Aimer, liker, partager, commenter, ça nous fera énormément du bien. C'était justement celui qu'on appelle DM Yala, votre serviteur déjà qui est à ce niveau, qui vous accompagne via cette émission. Nous disons un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent le bien cette émission. Merci à celui qu'on appelle déjà les boss Paul Moutou le millionnaire. Je dis un grand merci à mon pasteur, le pasteur révérend Josué Koko Mampote également, Mami Peggy Mampote. Un grand merci à mon pasteur Saban Swama également, Mami Jolie. Une tête de moins, un plus, tête de plus à Kinshasa, celle qu'on appelle Tanti Linda, déjà son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday Linda Kawa, également Élysée, je dis un grand merci à ma famille biologique Ngoulou Kinkela, là je vois déjà ma maman biologique Malondanza ou Rebecca et Jean Pingoulou qui est le pasteur. Je dis également Annie Ngoulou, Feli Ngoulou, Gigi Ngoulou, Adela Ngoulou, tous les Ngoulou je vous salue. Pourquoi pas ma chère épouse également Sainti Chopemba Yala également, ma chère fille Gladness, je vois Keren l'a dit. Je salue un grand merci à toutes les personnes qui aiment bien cette émission, l'ingénieur Faustin qui nous accompagne déjà et bien via cette émission. C'était un réel plaisir de partager ses conseils déjà sur la gestion du temps. Grand merci, on se revoit prochainement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.